Allô tout le monde, bon jeudi soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec mes 3 invités. Donc, en attendant on va peut-être voir si les gens ça arrive et si vous nous entendez bien et nous voyez bien. On va attendre d'avoir un petit peu de commentaires comme tel avant de commencer à jaser. Donc, j'essaie de voir. Vous autres, avez-vous les appareils ouverts, les filles? Ah, bon, Isabelle est là. Elle commence à rentrer. Je pense qu'il y avait une 50aine de confirmations. Ah, une autre Isabelle vient d'entrer. Super, ça rentre, ça rentre. Si jamais vous voyez des gens qui cherchent le lien, vous pouvez les aider. Présentement, on est en diffusion principalement sur ma page Nathalie Rousseau, experte transformation santé, mais je l'ai aussi mis sur mon groupe de motivation. Donc, allô, Julie, René, Sonia, Diane, Marie-France. Oh yes, ça commence, ça commence. Donc, ce soir, j'ai décidé de refaire, c'est une conférence que je fais à l'occasion qui est toujours un peu différente parce que j'ai toujours des invités différentes. Et on va parler de 5 mythes, 5 mensonges même que j'oserais dire sur la perte de poids remise en forme passé 40 ans / ménopause autour de ces âges-là. Parce que moi, tous les jours, je parle à au moins 5-6 personnes, des gens qui m'appellent pour avoir des informations pour mes services. Il y a encore tout le temps ces choses-là qui sont ancrées dans les gens. Puis je me dis, encore tantôt, à 4 heures, j'avais un appel. Une fille, elle m'a dit encore mon point numéro 3. Donc, restez à l'affût, je pense que vous allez trouver ça bien intéressant. Donc, de ce pas, on est une trentaine. Je vais juste vous présenter mes 3 invités. Donc, Nicole Genet. Bonsoir. Allô. Mélanie Hott. Bonsoir. Et Caroline Chaillet. Bonsoir. Donc, Nicole et Caroline sont présentement dans une de mes formations qui s'appelle le programme Transformation Santé. Et Mélanie, dans le fond, le fait à l'automne dernier. Mais les 3, en tout cas, on se garde aller parce qu'ils ont fait d'autres programmes en même temps présentement. Et c'est parce que moi, j'ai beau dire toutes sortes de choses, mais je trouve que c'est toujours plus puissant quand on voit des vrais témoignages de personnes qui ont décidé de se prendre en action, de se prioriser et de faire des démarches pour améliorer leur santé. Des fois, c'est des gens qui ont du poids à perdre, d'autres fois, c'est des gens qui ont des troubles de digestion, des troubles de sommeil. Bref, on a toutes nos raisons pour décider de se prendre en main. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais je trouve que souvent, on a des limitations, on se donne, moi j'appelle ça, c'est comme des excuses. Tu sais, quand on se dit, c'est normal à tel âge de X, Y, Z, c'est comme si on se réconforte et on dit, c'est pas grave si je fais rien parce que de toute façon, j'ai pas tant de pouvoir là-dessus. Mais Nathalie, elle passe de l'autre côté. On a toujours une responsabilité face à notre santé, puis moi, c'est pour vous donner des outils, dans le fond, d'aller autrement. Qu'est-ce que c'est bon? Tout le monde, on est rendu à 40 quelques. Allô, Sylvie Thibault. Donc, tu vois-tu, Sylvie est dans notre formation, les filles, présentement. Véronique, Nicole, Solange, Francine, Isabelle. Donc, on voit quelques personnes qui sont dans... On a un long message ici. Qu'est-ce que ça dit? Les élus faisaient. Il fut un temps où tous mes projets sont tombés. C'est le jour où le père de ma princesse a rejeté la grossesse de notre fille et pourtant, eh bien, était failli perdre la vie. 1 an après la naissance de fille, j'ai failli parler de... OK, je pense que ça n'a peut-être pas rapport avec nos affaires. Donc, si on peut la bloquer, je pense que ça n'a pas rapport avec notre conférence. Donc, si jamais il y a des témoignages de personnes qui ont décidé de se prendre en main puis que vous avez fait un de mes programmes ou d'autres choses, ça pourrait être intéressant. Là, il paraît qu'il faut que je la bloque ici de même. Super. Donc, j'aimerais ça que vous me dites là, d'emblée, juste comme ça, qu'est-ce que c'est par rapport à la remise en forme passé 40 ans? Qu'est-ce que c'est pour vous vos principaux challenges, vos principaux difficultés? Comment vous pensez que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est normal que ça soit plus difficile qu'à 30 ans? Ou qu'est-ce que c'est vos perceptions? J'aimerais ça savoir ça. En même temps que je vais avoir les témoignages des personnes qui rentrent sur le côté puis que je vais pouvoir vous les faire parvenir, j'aimerais ça que vous me dites... Mélanie, avant septembre passé, quand tu t'es inscrite, puis Nicole, puis Caroline, avant qu'on s'inscrive en janvier, qu'est-ce que c'était pour vous autres? C'était quoi votre perception? C'était-tu encore possible pour vous autres de vous prioriser? On dit, Isabelle a dit, moi, je manque d'endurance, j'ai moins d'endurance qu'avant. Qu'est-ce que c'était vos perceptions? Mélanie, toi, c'était quoi? Moi, c'était un gros manque d'énergie. Avant de m'inscrire, c'était mon why, en fait, là. Moi, j'avais pas d'énergie du tout. C'est ce que je voulais retrouver.
Mais je me disais justement, moi j'ai 52 ans, là, je m'en vais sur 53 cette année. Donc, je pensais pas justement, là, j'ai eu une grosse prise de poids également. Fait que je me dis, bon, c'est plus difficile à la ménopause d'éliminer du poids. J'ai pris du poids à cause d'une blessure au pied qui s'est éternisée de plus d'un an. J'ai été sédentaire, donc j'ai mangé mes émotions. Donc, vraiment, là, c'était mon gros but de m'inscrire pour retrouver mon énergie d'avant. OK. Puis c'est ça, tu Ouais. avais eu une blessure au pied qui t'empêchait, de course, dans le fond, une blessure de Oui, course qui t'avait empêché de bouger. Puis oui, tu avais pris du poids, puis ton but, dans le fond, c'était de revenir à la forme, le poids et au niveau de l'énergie. Super. exactement. Caroline, toi, on s'était parlé en janvier. Je me souviens très bien quand ça a commencé. Je vais te laisser jaser. Oh là là, je ne sais même pas par où commencer, Ben, mais juste me dire comment tu te sentais en janvier. C'est parce que ceux qui me suivent, ceux qui viennent de me découvrir, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ça fait 30 ans et plus que j'aide. Ma mission, c'est d'aider le plus de personnes possible à être au sommet de leur forme. Dans le fond, moi, j'aime à dire retrouver votre pouvoir sur votre santé, votre poids, votre énergie, particulièrement les femmes de 40 ans et plus, d'où le sujet d'aujourd'hui. Caroline, on s'est connue enceinte. On a une fille du même âge. Puis, on s'est comme un peu perdu de vue, mais cet hiver, j'ai fait un défi 5 jours à Happy New You. Caroline était là, puis tu as gagné un des prix. Puis je me souviens, tu étais comme plus en, pas dépression, mais tu étais vraiment, t'étais sur un down. Tu avais plein de bobos de symptômes, là, puis tu sais, toi, quel âge? Tu étais en début de la quarantaine, toi, Caroline? je suis en début de la quarantaine, j'ai 43 ans. C'est depuis 2016 que des symptômes de préménopause ont commencé, des chaleurs, même ma peau. J'avais des gros problèmes de peau, puis j'ai tout essayé, puis même prise de poids. Pourtant, j'essayais de faire attention. Donc là, je me suis inscrite à plein de programmes. Ça m'a coûté des fortunes. Puis en même temps, ces programmes-là créent une dépendance parce que soit que c'est des protéines qu'il faut que tu achètes, leurs protéines ou un autre substitut alimentaire. Donc, tu ne peux pas vraiment être capable d'être autonome dans ce que tu fais. Puis là, ça fait en sorte que mon poids faisait beaucoup de yo-yo. Donc, en janvier, C'était le poids, c'était l'énergie, c'était le moral. Je me souviens, tu perdais tes cheveux, tu disais que tu avais des problèmes avec ta peau. Tu disais que, comment tu disais? Oh. Tu disais, je suis en train de pourrir. C'est ça, je suis en train de pourrir. Écoute, durant le Happy New You, tu avais fait un questionnaire de 10, puis je les avais toutes. Ça, en passant, là, c'est ça qu'on fait la semaine prochaine. Stay tuned, les amis, parce que je vous ai on fait 2 conférences pour que je passe toute la matière que j'ai à vous partager, que je me dis, ça n'a pas de sens, je répète ça 6 fois par jour au téléphone. Je dis, je vais le faire, puis je vais partager à plus de personnes. On va faire le test des 10, puis Caroline, c'est ça, elle avait le jackpot, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Ah oui, puis ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la semaine passée, j'ai refait cet exercice-là juste pour voir, puis j'étais rendue à 3. J'ai réduit à 3, puis je me suis même forcée parce qu'il y avait aussi dans ce questionnaire-là perte de poids. Puis je suis en processus de perte de poids, mais je me l'ai quand même coché, tu sais. Mais ça va relativement bien. Une quinzaine de livres, mais tu n'es pas encore rendu à ton poids que tu aimerais. Mais donc, dans le fond, tu es peut-être juste à 2 symptômes sur 10. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, le manque d'énergie, le poids. L'insomnie. L'insomnie, oui. L'insomnie, les chaleurs nocturnes, saut d'humeur. En 2016, ça fait déjà 6 ans, ça veut dire que tu étais juste à 37-38 ans. Oui, j'en avais parlé à mon médecin, mais moi, mon médecin, sans discréditer ses connaissances, lui, il avait dit que c'était un problème de femme, la préménopause, que ça n'existait pas, que c'était une invention que les femmes se créaient. Donc, j'ai dû y aller par moi-même en espérant ouvrir des fenêtres pour... mais bon. Puis là, avant en tout cas, pour dire que c'est un problème de femme, c'est sûr, il y a l'andropause pour une dame, mais il n'y a pas tout à fait tard parce que c'est mon point 4. C'est mon point 4 qu'on met ça beaucoup sur le dos de nos hormones, bien souvent. Puis la semaine prochaine, je vais vous montrer que oui, c'est les hormones, mais peut-être pas celles que vous pensez qui peuvent être à l'origine de ces problèmes-là. Et d'où le fait qu'on a du pouvoir pour les renverser. Parce que Caroline, là, elle vous dit c'est quoi sa raison, mais tantôt, elle va vous dire comment elle est rendue. Puis, dans le fond, si tu renverses ça, bien, tu vois que c'était pas rien que les hormones d'estrogène, dans le fond. Ben, tu peux le dire, dans le fond, présentement, ta peau est toute belle, tes cheveux sont mieux, tu dors-tu mieux?
Ben oui, ah oui, j'ai plus d'insomnie. Je me prends une douillette en plus de ça pour dormir parce que j'ai froid. Je me colle sur mon conjoint. Même lui, il n'en revient pas. J'ai comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est Donc, ça. plus les chaleurs, plus L'énergie l'insomnie. aussi elle revient. Donc, ma tête est légère. J'avais l'impression de perdre la mémoire, de me perdre à travers toute ma vie en général. Puis, ma tête est légère. Je m'aperçois que je suis présente pour ma famille, pour moi. En tout cas, ça a été un Mais cadeau que je me ton suis visage fait. est complètement différent. En 3 mois, ton visage est complètement différent. Mais moi, je te vois aller. Fait que c'est ça qui arrive, hein, c'est que on peut changer. Si vous avez un message à retenir à soir, c'est que assoyez-vous pas parce que vous avez 40 ans, là, la vie commence. Là. Et il y a vraiment moyen de renverser ces choses-là. Puis hier, tu vois, Caroline, Mélanie aussi, on en reparlera plus tard. Toi, tu avais eu des problèmes de digestion par avant. Nicole, toi? Ben écoute, premièrement, moi j'ai 65 ans, ce qui fait que la ménopause, c'est fini. Mais ce qui a été pour moi à un moment donné un wake-up call, c'est quand j'ai réalisé que j'en avais plus de vécu de ce qui me restait à vivre. Fait que là, je me suis dit, écoute, comment tu veux vivre ce qui te reste à vivre? Veux-tu le vivre en te versant parce que tu te plains que tu as mal partout puis tu peux pas rien faire? Ou bien tu te prends en main puis tu fais ce qu'il faut pour continuer à avoir du plaisir, à faire du vélo, de la marche ou ce que tu veux. Puis en plus, ben, en étant avec des petits-enfants, je me suis dit, bon, ben, à ce temps, regarde, moi, je vais être capable d'amener mes petits-enfants partout, puis de jouer avec eux autres, puis de mettre à 4 pattes. Puis bon, alors moi, il y a vraiment eu à un moment donné un wake-up call. Vraiment, je me suis dit, il y a 1 an même, j'avais suivi ta formation que tu donnes généreusement pendant 5 jours pour nous sensibiliser à la nutrition. J'avais commencé à cheminer, j'avais commencé à réfléchir. Là, j'ai dit, cette année, je dis non, là, je t'ai essoufflé, puis j'ai dit, là, c'est assez niaisage, là. C'est quoi que tu veux? Alors, fais-le, prends-toi en main. Puis, ce que j'adore avec toi, parce qu'on parlait de perte de poids et tout, moi, j'ai perdu 5 livres, mais je vise pas c'est pas ça c'est le fun, j'en parle, je suis bien contente. J'ai passé de mes jeans de 14 à 12, je le vois dans ma ceinture qui rapetisse, mais ce que je constate, c'est que je dors mieux, j'ai une meilleure énergie, et c'est le fun parce que mon conjoint aussi commence à faire attention plus à manger. Donc, de belles victoires. Grâce à tout ce que tu donnes, parce que oui, il y a peut-être un prix à ça, mais c'est énorme le travail que tu as mis pour faire ça. Puis c'est énorme la quantité d'informations qu'on a. On est encadré. Et moi, j'avais besoin, même à 65 ans, de me faire prendre par la main. Parce que là, à un moment donné, on vient inonder de plein d'informations. Puis, avec toi, ce qui est le fun, que oui, c'est graduel, puis c'est par la main, puis il nous reste l'information auquel on peut aller, on peut retourner relire, parce que ça ne veut pas dire que tu vas tout contrôler, tout maîtriser, puis il ne faut pas viser partout. Moi, j'ai visé avec des choses particulières. Je suis contente de ce que je fais. C'est le plus bel investissement de ma vie parce que maintenant, je suis rendue à développer des réflexes nutritionnels. Quand je fais mon épicerie, je regarde les étiquettes. Je fais des choix plus sains, je mets de côté des choses et je prends des meilleures choses. On va continuer avec ce bout-là au niveau des choix et tout ça, parce que là, on est en train de parler du programme de transformation santé. On pourra y en revenir après. Moi, au début, je voulais plus parler comme tel de nos croyances et de nos fausses croyances. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que toi, ta glycémie, elle s'en venait borderline. Ça, c'est une autre chose qui arrive. Tu sais, des fois qu'on se dit, c'est normal, à la cinquantaine, à la soixantaine, mon cholestérol augmente, ma tension augmente, mes X augmentent. Mais qu'est-ce qui vient d'arriver avec ta glycémie? Ben, ça, vois-tu, j'étais borderline diabète 2 parce que j'ai eu des jumeaux, donc j'en ai fait enceinte, on m'a dit plus tard, tu vas en faire plus tard. Bon, là, je surveillais tout ça, puis moi, dans ma tête, je dis pas question que je me mette sur les médicaments là-dessus. Mon médecin me dit, fais attention à ta alimentation, marche plus. Bon, OK. Fais attention à son alimentation, mais comment faire attention? Comment faire les bons choix? Et c'est ce que j'ai appris avec toi et j'en suis très heureuse. Et je vais arrêter parce que je pourrais c'est ça. Mais c'est ça qui est bon. C'est que, ce que je voulais, c'est que dans le fond, ta glycémie, elle a réduit, elle est devenue comme régulière, normale. Et ça, c'est un autre point quand on dit comment faire. Parce que tout le monde qui m'appelle, les dames, là, aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui viennent s'inscrire à mon programme, mais tout le monde, ils me disaient tout, mais moi, je mange bien, par exemple, j'ai des bonnes connaissances, je mange bien, je cuisine toute maison. Mais c'est ça, on a souvent toute une alimentation qui est plus pro-inflammatoire. Et ce bout-là, je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc, c'est ça, je voulais. Ben, il y en a donc bien des affaires de spam à ce soir. Je vais bloquer ça. Donc, vous, c'était quoi vos symptômes
62 ans, hypothyroïdie beaucoup plus difficile, des fois les symptômes au niveau des hormones, dont la thyroïde. Mais vous allez voir la semaine prochaine, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde, mais les problèmes de thyroïde, ils arrivent pour des raisons, et ils arrivent pour les raisons que je vais vous expliquer la semaine prochaine dans la partie numéro 2. Fait que, chaleur, on dit quelqu'un ici, elle me dit chaleur, parfois insomnie, fatigue. Donc ça en est des symptômes vraiment réguliers. Et on va se le dire, c'est des symptômes de ménopause, puis ça tu sais, je veux dire, on ne va pas le cacher, la ménopause, ça existe, là, mais je veux dire, on peut vraiment diminuer nos symptômes en optimisant nos habitudes de vie. Puis c'est ça que je voulais vous montrer. Puis je voulais que vous reconnaissiez. Puis, tu sais, j'ai demandé à des filles qui est-ce qui était disponible. Les 3 qui étaient disponibles, une d'un 40, une d'un 50, une d'un 60. J'aurais voulu faire ça, puis ça n'aurait pas marché. Donc, mon point numéro 1, qui est la fausse croyance encore, je vais vous raconter 2 petites histoires, puis vous allez deviner c'est quoi le point en passant. J'ai une dame qui m'appelle, elle me dit, Nathalie, il faut que je perde 27 livres par le 17 janvier. Ça, c'était une madame en décembre. Elle dit, j'attends pour une chirurgie, mon médecin, il faut absolument que je perde du poids. Elle dit, ça ne me tente pas de me restreindre, mais je suis prête à faire n'importe quoi parce que je veux ma chirurgie. Déjà là, penses-tu que c'est une de mes clientes? Non, moi, j'ai tellement pas cette approche-là de vouloir se restreindre. Parce que rien que le fait de vouloir se restreindre en calories, à l'intérieur de toi, ça te tente-tu, tu sais? Moi, je travaille au niveau comme du lifestyle medicine, les piliers du lifestyle medicine, qui est, oui, l'alimentation anti-inflammatoire, l'exercice physique, la gestion du stress, le sommeil, l'amour de soi, l'environnement non toxique, mais par-dessus ça, j'embarque tout ce qui est changement de comportement. Et si dans tes pensées, tu dis, oh my God, il faut que je me restreigne pour arriver à mes fins. Moyen que me restreigne, l'estomac me tord. Tu le sais que tu ne le feras pas sur le long terme, ça ne vaut même pas la peine d'embarquer. Donc ça, c'est l'histoire de cette dame-là versus l'histoire de Josée, une dame qui a fait le programme que vous avez fait là au printemps passé, que j'ai reparlé il y a 2 semaines parce qu'elle vient de s'acheter un vélo pour se féliciter. Elle a éliminé 40 livres, puis elle maintient ça depuis. Mais c'est qu'à Noël, on avait le droit de voir du monde à Noël. Elle me dit, Nathalie, elle dit, check bien sûr, qu'est-ce que les gens me disaient à Noël. Fait qu'elle avait servi son assiette, les gens ils passaient à côté d'elle, puis ils disaient, tu vas pas manger tout ça? Je disais, ça, c'est fort. Comprends-tu versus l'autre? En général, quand tu fais une démarche de diète, c'est, tu manges-tu rien que ça? Puis elle se fait dire, tu ne manges pas tout ça. Donc, mon point 1, c'est que c'est faux qu'il faut que tu te restreignes, qu'il faut que tu comptes tes calories, qu'il faut que tu te limites dans ce que tu manges. Vous autres, les filles, vous sentez-vous restreintes dans vos habitudes? Pas toutes. Pas du tout. C'est bien manger. Excuse-moi, Nathalie, c'est que tu nous montres quoi manger, bien manger pour que justement ça nous soutienne puis qu'on ait le sentiment de satiété. Alors, c'est parfait. J'arrive même pas à prendre de collation. Comment je suis rassasiée après mes repas? Beau problème. Mélanie, as-tu des fringales aussi? Ou... J'en avais avant le défi, mais plus maintenant. Plus maintenant. Au début du défi, je prenais des collations. Puis moi non plus, comme Caroline, j'en prends plus. Puis c'est pas parce qu'on défend les collations, hein. Moi je suis bien correcte avec les collations, on enseigne des collations saines, c'est juste que des fois, quand on équilibre notre repas, puis qu'on mange assez à notre faim, à notre satiété, avec des repas vraiment équilibrés, puis ben, tu es rassasié, puis tu manges plus. Hein? Moi, quand vous regardez mes photos sur Instagram ou dans mes stories, les gens disent, Nathalie, tu manges-tu vraiment tout ça? C'est parce que je ne suis pas tellement grosse. Et je dis, oui, je mange tout ça. Mais c'est parce que quand tu végétalises ton alimentation, tu sais, quand on parle de l'alimentation anti-inflammatoire que j'enseigne versus le lifestyle medicine, c'est, personne n'est obligé d'être 100% végé ici, personne n'est 100% végé dans vous autres, mais vous avez quand même changé vos habitudes par rapport à ce que vous faisiez. Sûrement que vous avez ajouté plus de végétaux dans votre alimentation et c'est ça, je vous l'explique le pourquoi de ça la semaine prochaine. Parce que moi, je vais toujours vous expliquer la science, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, puis après ça, les conseils pratico-pratiques. Donc, c'est faux qu'il faut se restreindre et à la limite, non, tu manges plus en volume, pas en termes de calories, tu manges plus en volume parce que quand tu diminues les gras, hein, moi, je vous apprends à cuisiner avec moins de gras, je vous apprends à réduire les protéines animales, bien, peut-être chercher tes calories ailleurs, donc, on mange plus. Est-ce que ça vous surprend, les gens qui nous écoutent présentement? Parce que moi, là, la majorité des gens ne me croient pas quand je dis ça. Fait que je suis contente que vous corroborez qu'est-ce que je dis, parce que sinon, tu sais, quand c'est la madame qui le dit, les gens ne croient pas. Donc, j'essaie de voir qui est-ce qu'il y a des là présentement. Bon, je ne me vois plus. Ah, nous voit ici.
avec moins de gras, je vous apprends, réduire les protéines animales. Tu m'intrigues pas mal avec tes remarques sur la thyroïde. Ah, tu viendras regarder la semaine prochaine. Donc, mon point 2. Donc, le point 1, il est vraiment comme ça. Le point 2, restez bien, parce que le point 3 et 4, vous avez tombé à votre chaise. OK? Donc, le numéro 1, c'était c'est faux que tu as besoin de te restreindre, les filles vous l'ont dit. Le numéro 2, c'est que, je ne sais pas si vous aviez ça aussi comme croyance, c'est que vu que souvent on a tendance à croire qu'en vieillissant, notre métabolisme change, il faut que j'en fasse plus, il faut que je bouge plus longtemps, il faut que je fasse des longues heures sur mon vélo, il faut que je fasse. Hey, moi, comment de personnes qui se mettent à courir des demi-marathons puis des marathons parce qu'ils ont 40 ans ou 50 ans puis ils veulent célébrer ça, puis parce qu'ils pensent que c'est comme ça que ça va fonctionner. Les gens, tu sais, je leur demande qu'est-ce qui bouge, puis les gens sont fiers de me dire, Nathalie, j'ai fait une demi-heure de renard, plus une demi-heure de tapis, plus une demi-heure de ça, puis je dis, oh my God, hey, t'as du temps dans ton... Non, je dis pas ça parce que c'est beau que les gens bougent, mais tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'aller par là. Dans les programmes que je fais, les entraînements, ils sont plus longs ou ils sont plus courts? Ils sont très courts. Sont faciles aussi à intégrer dans la journée. Qu'est-ce qui manque souvent? Hein? Je ne sais pas si vous m'avez vu la semaine passée, je disais les 5 erreurs souvent que les gens font à l'entraînement, puis les 7 essentiels. L'erreur fréquente, c'est que justement, je m'en vais au gym une fois semaine ou 2 fois semaine, ou j'ai mon yoga lundi, puis j'ai mon tennis l'autre jour, mais le reste du temps, je ne fais rien. L'erreur fréquente, c'est la constance. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas constant? Si ça te prend une demi-heure de te rendre au gym, ça te prend 2 heures de t'entraîner, une demi-heure de revenir, tu prends ta douche, je veux dire, ça prend du temps, ça. Fait que ça, c'est une des raisons qu'on n'est pas constant. Alors qu'on peut avoir des entraînements qui sont plus courts, plus efficaces, avec des exercices que j'appelle fonctionnels. Fonctionnels, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la vie, là, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin d'avoir des jambes fortes, des bras forts, des abdos forts pour être capable de faire tes mouvements du quotidien. Hein? Te lever de ta chaise. Quand tes parents vieillissent, tes gens vieillissent, ils ne sont plus capables de se lever de leur fauteuil, ils ne sont plus autonomes. Nous, c'est ça qu'on veut. Moi, mon but, oui, on perd le poids par la bande dans tous mes enseignements, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer notre métabolisme, nos hormones pour vivre longtemps en santé. Donc, le fait de faire des squats ou des exercices fonctionnels, ça permet de faire des entraînements plus courts parce que ça travaille plusieurs gros muscles à la fois. Puis parce que ça travaille plusieurs gros muscles à la fois, c'est en même temps cardio. Hein? C'est des entraînements que tu es essoufflé, même s'ils sont courts, puis tout travaille. Donc, oui, ça peut être court et efficace et ça rentre dans notre mode de vie et ça peut se décliner en plusieurs niveaux d'intensité selon... mettons, Mélanie. Mais Mélanie, c'est un exemple. Mélanie, c'est une sportive, mais elle a fait la moitié, 3/4 de la formation avec une botte dans le pied parce qu'elle avait une fasciite dentaire. Hein? Donc, tu sais, toi, tu aurais été plus avancé, mais d'autres sont peut-être moins avancés. Dans les filles qui viennent de s'inscrire, j'ai une fille qui est top shape, puis j'en ai qui sont moins en forme. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'on vous prend où vous êtes. C'est comme un peu le même principe d'alimentation. Je vous prends où vous êtes, puis on y va en fonction de toi, ta famille, tes enfants, qu'est-ce que tu es prête à faire comme changement. Mais c'est faux qu'il faut passer des heures. Puis souvent, on oublie la partie active living. Vous souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, la partie active living, les filles? C'est le fait que tu bouges de toute façon partir de ta table pour aller mettre de quoi dans la laveuse ou faire le lavage. Tu sais, ce qu'on bouge dans la maison pour faire les choses de tous les jours. C'est ça, de l'active living. Oui, c'est ça. Mais les gens, on l'oublie, ça. On dit, ah oui, j'ai été faire ma demi-heure, mais je passe 15 heures assis à mon travail. Une dame, elle me disait ça. Elle dit, oui, mais Nathalie, mon travail est de bureau sédentaire. Je dis, oui, mais on est 85% comme ça que notre travail est. Tu sais, je veux dire, la majorité des gens sont comme ça. La majorité des gens sont encore à domicile. Moi, je suis chez nous, là, mais je veux dire, moi, j'ai plein de collègues qui ne sont pas encore retournés au travail depuis 2022. Caroline, toi, tu travailles de la maison. Oui. Mélanie, tu travailles-tu de la maison? Non, je travaille au bureau, mais assise. Donc, toi, tu travailles au bureau. Nicole, toi, tu es retraitée. Je suis retraitée, oui. Mais c'est ça, je veux dire, mais tu sais, ça ne peut pas être une excuse. Parce que je travaille au bureau, je ne peux pas de la maison ou assis, je peux pas bouger plus au quotidien parce que là, on ferait toute une belle gang de sédentaires. Tu sais, c'est justement ça qu'il faut trouver des moyens pour ça. Puis, tu sais, des fois, les gens ils disent « Oh my God, tu sais, ça ne me tente pas de me mettre à courir, ça ne me tente pas de me mettre à faire des marathons. » On ne parle pas de ça, là. On ne parle pas de ça. Parce qu'il faut différencier exercice physique puis performance sportive. Il y a que le fait d'ajouter une demi-heure d'exercice par jour, la courbe est exponentielle quand tu commences à faire d'exercice versus les bénéfices. Donc, les bénéfices, c'est quoi pour ta santé de faire de l'exercice? Vous en souvenez-vous? N'en vivez-vous? L'exercice physique sur ta santé, ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires.
de cancer, ça stabilise ta glycémie, ton cholestérol, ça augmente ton immunité, ça améliore ton humeur. Il y a tellement de bénéfices par rapport. Ça joue même au niveau de la neuroplasticité, ça joue même au niveau de la développement de nouvelles neurones dans ton cerveau. En vieillissant, on perd des neurones, mais avec l'exercice, ça nous aide à en reconstruire, diminue nos risques de faire de l'Alzheimer, puis la principale forme de démence. Il y a plein de bénéfices à bouger. Il ne faut pas penser qu'il faut absolument que tu te mettes à courir 1 heure pour avoir ces bénéfices-là. Rien que des marches, des constantes peuvent faire des choses, tu sais. Il ne faut pas confondre la performance avec ça. Donc, l'exercice physique, oui. L'exercice de la vie quotidienne, oui. Puis, ça n'a pas besoin d'être long parce que le but, là, il faut que ça soit plaisant. Puis, pour que ça soit plaisant, pour que tu aies du fun à le faire, il faut que ça rentre dans ton agenda. Puis, c'est ça qu'on fait comme dans les circuits. Donc, pas besoin de compter les calories, puis pas besoin de se défoncer à l'exercice. À date, ça va quand même bien. J'aimerais rajouter quelque chose aussi, c'est que qu'est-ce qui est le fun avec toi, c'est que tu nous permets de montrer différents niveaux d'efforts. Donc, quand on est débutante, puis qu'on ne sait pas trop comment se placer pour le mouvement, tu nous montres ça. Donc, tu nous accompagnes vraiment de A à Z, puis tu nous donnes, tu bâtis notre confiance à travers ça. Tu sais, donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on continue? Hein? C'est qu'on se sent compétent. Puis pour se sentir compétent, il faut que tu aies des succès. Fait que pour que tu aies des succès, il faut que ça soit à ton niveau, à ton rythme. Vois-tu, l'arbre est dans ses feuilles, là, tout tourne en rond. Donc, c'est pour ça que moi, je monte tout le temps les entraînements multiniveaux. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait 32 ans que je suis kinésiologue. Mais moi, depuis 14 ans, que j'enseigne des cours de conditionnement physique ici en Ottawa, j'ai des clients jusqu'à 75 ans. Je suis capable de tout tester les choses que je fais faire en ligne à des vraies personnes. Tu sais. Fait que je sais que si Claire, à 75 ans, est capable de le faire, ben, je le sais que tel autre est capable de le faire aussi. Fait que c'est ça. Charlotte, elle me disait, mon Dieu, Nathalie, j'ai commencé le programme, j'avais de la misère à faire une série de la version la plus facile. Oui. Elle a des problèmes d'articulation, douleurs articulaires, de la misère à se mettre à genoux pour jouer avec ses petits-enfants. Elle a fini, elle était capable de faire 3 séries de la version la plus difficile. Puis entre-temps, elle a éliminé toutes ses douleurs articulaires, puis entre-temps, elle a éliminé un 20 livres qu'elle maintient depuis 2 ans. Parce que tu sais, Nathalie, ce que j'ai appris, entre autres, parmi tout ce que tu nous as montré, c'est qu'on peut faire des exercices sans nécessairement avoir 50 000 appareils pour les faire. Parce que, tu sais, tu m'avais donné un exemple à un moment donné, faire des push-ups. À un moment donné, l'autre jour, j'avais fini de remplir ma brassée de lavage. J'étais sur le bord de la laveuse, puis je faisais mes push-ups à partir de ma laveuse. Fait que, tu sais, pour faire les bras, puis bouger les bras. Parce que dans le fond, même dans les hôpitaux, quand on est longtemps couché, ils essayent de nous faire bouger parce qu'on vient tout ankylosé. Donc, c'est de brasser ça, sa cage-là, puis de dire que dans ce que tu montres, c'est que tu vas tranquillement, étape par étape. Puis c'est pas une question de comparaison, c'est une question de s'approprier à notre niveau les exercices et de les faire tranquillement, un pas à la fois. Et chacune de nous va avoir ses victoires. Et c'est comme ça qu'il faut voir parce que c'est ben elle, ça a l'air d'être super en forme. Non, elle, c'est elle, toi, c'est toi. Puis c'est quoi que tu aimes là-dedans? Puis tu t'en prends un, tu le développes, puis petit, tu grandis là-dedans. Puis tes victoires, tes développes. On voit les succès des autres, pas pour se comparer, pour montrer justement que c'est possible. Moi, je vois ça comme des sources d'inspiration. Tu sais, c'est vraiment fantastique. Puis c'est bien que tu le dis, tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir un gym super sophistiqué parce que quand j'appelle entraînement fonctionnel, ça veut dire des exercices avec le poids de ton corps. C'est ça veut dire. Dans la vie, là, ce que tu as besoin de capable de déplacer, c'est pas obligé d'avoir des barres avec full de dumbbells. C'est rare, tu vas à l'épicerie avec ça sur le dos. C'est d'être capable de te promener, toi, avec ta charge de ton corps. Fait que c'est vraiment ça au niveau des exercices. Je vais juste voir s'il y a des questions en attendant. Nicole a dit, c'est la constance qu'on acquiert et c'est ce qui amène une nouvelle... C'est ça, exactement ça. Nous, ce qu'on veut, tout ça, dans le fond, ma mission, moi, c'est de vous aider à ce que ça devienne un nouveau mode de vie, des nouvelles habitudes, qu'on n'a plus à tout le temps à penser qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bouge, qu'est-ce que je suis. Ça, c'est le cortex frontal, ça nous fait prendre beaucoup d'énergie. Quand ça devient dans une zone automatique, comme je dis toujours la même blague, là, ceux qui m'entendent, là, je le sais, là, mais c'est comme moi, avant de me coucher, là, je passe mon petit fil, je passe mes prox à bras, je me passe le fil dentaire, je me brosse les dents, mais j'ai pas de post-it dans le miroir, ça se fait tout seul, je le sais, là, c'est comme automatique. C'est comme en se levant, certains vont prendre un verre d'eau, un médicament quelconque ou quoi que ce soit, c'est ça qui arrive. Et des fois, on se dit, la routine, j'aime pas ça, mais la routine, c'est payant parce que ça t'enlève une charge mentale qu'on a déjà en masse le reste du temps. Donc, on n'a pas besoin de compter les calories, on n'a pas besoin de s'entraîner des heures à l'entraînement. Mais là, ouvrez bien vos oreilles parce que même moi,
J'ai appris ça l'année passée. Je disais moi-même l'inverse avant l'année passée. Est-ce que vous pensez qu'après 40 ans, votre métabolisme diminue puis que c'est pour ça? Moi, je me le suis fait dire à 4 heures, la dame m'a dit exactement ça. Elle dit, mon métabolisme diminue, donc il faut que je bouge encore plus. Est-ce que c'est ça que vous pensez? C'est ça que j'avais appris. OK? Mais c'est faux. Il y a une étude qui est sortie dans la revue Science le 13 octobre l'année passée. Et ils ont étudié plein de données des gens et ça s'appelait Daily Expenditure Through Human Life Course. Ça veut dire la dépense énergétique à travers notre âge. Et où ce qu'on dépense le plus, c'est quand on est jeune, tout ça, ça ralentit. Mais de 20 à 60 ans, notre métabolisme est le même. Fait que quand on pensait qu'à 40 ans, notre métabolisme diminuait puis que notre densité osseuse diminuait, puis tout ça, c'est faux. Tu es en plein milieu de la zone. Moi, j'en revenais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, tu sais, quand tu dois dire ça, là, que ton métabolisme diminue avec l'âge, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que ça crée de dire, ah ben, OK, c'est mon âge, je suis rendue vieille, je suis rendue là, puis c'est une fameuse, méchante, grosse, fausse croyance, tu sais, de penser ça. Oui, on peut être plus fatigué ou faire peut-être des choses plus lentement qu'on faisait peut-être à 40 ans, mais tu sais, on n'arrête pas de bouger pour autant, puis il faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est ça qui va nous bloquer à s'investir ou à vouloir faire des choses. Ouais, comment c'est puissant nos pensées? Parce que le fait de se faire dire ça, on y croit, puis on adapte nos comportements en conséquence. Qu'est-ce que tu étais pour dire, Mélanie? Ben, que le cerveau l'enregistre. Ben c'est ça, le cerveau l'enregistre. Mais on a bien des affaires de même. Même moi, je l'ai enregistré, celle-là. Je ne l'ai pas juste enregistré, je l'ai dit, ça. Donc là, je ne le dis plus. Mais c'est que je disais ça, puis en même temps, comment ça se fait que mes clients qui sont rendus à 60 ans, ils arrivent à perdre du poids? Tu sais, ça ne marchait pas en même temps. Là. Tu sais, moi, mon expérience contredisait la science. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que la science. Donc, de 20 à 60 ans, ton métabolisme est le même. Puis à partir de 60 ans, c'est juste 0,7 % de moins de ton métabolisme qui diminue par année. Fait que faut oublier ça. Et c'est ce qui fait que, moi, j'ai une dame, regarde bien ça, ce qu'elle m'a dit. Ah, ça, c'était fort, ça, j'en revenais pas. Une dame, je ne dirais pas son nom, mais je m'en rappelle très bien. Elle m'appelle, elle dit, moi, depuis que je suis végétarienne, j'ai pris 20 livres. C'était ça son équation dans sa tête. Là, je lui dis, OK. Là, depuis que je suis végétarienne, j'ai pris 20 livres. Fait que là, tu sais, je cherche, je pose des questions, puis tout le kit. Là, je me dis, ben, t'es-tu devenu végé, mais tu sais, transformé, full, parce que de la poutine puis des Oreos, c'est végé. Mais ça ne veut pas dire que c'est santé. Là, on se met à jaser, puis là, qu'est-ce qu'elle allume? Elle me dit, j'ai vendu ma maison pour une plus petite maison. Depuis ce temps-là, je suis retraitée. Puis depuis ce temps-là, tu sais, avant, je me levais pour sortir le chat. Là, j'ai juste à tendre le bras. La porte patio est juste à côté où que je mange. Tu sais, elle bougeait moins. Puis depuis ce temps-là, son chum, il faisait toutes les commissions pour elle. Il faut que je descende chercher quelque chose en bas. Ben non, je vais le faire pour toi. Et puis là, elle me le disait, elle réfléchissait en même temps qu'elle me parlait. Fait que c'était pas ses changements alimentaires qui avaient fait qu'elle a pris 20 livres. C'est qu'elle bougeait moins au quotidien. Je vous ai dit ça au point 2, le active living, comment il peut jouer énormément. Moi, j'ai une dame qui avait changé son travail pour de travailler, mettons, au gouvernement, à travailler en traduction ou whatever, quelque chose comme ça, communication, de son domicile. En 1 an et demi, elle avait pris ça 20-25 livres. Elle ne marchait plus de sa maison à l'autobus, assis à ça, descendre un petit peu plus loin. Puis, elle marchait peut-être plus souvent entre le frigo et le garde-manger, qui était peut-être plus proche. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est nos habitudes qui changent. Puis, moi, si je prends juste moi, là, quand j'étais à Québec, à l'université, j'étais chargée de cours à l'université, je me souviens, j'arrivais avec mon vélo, il y avait quasiment de la neige, là, rendu en novembre, décembre. Je voyageais en vélo pareil. On faisait tout à vélo, on avait peut-être moins de moyens, on prenait peut-être moins d'alcool, puis tout ça, Castor, les gens ne calculent pas, ça, mais ici, le petit vino, le petit ça, fait que ça rentre en ligne de compte. Donc, on bouge moins, on se paye plus des petites gâteries. Fait que c'est ça, dans le fond, le métabolisme qui change. Puis là, on se dit, ah, ben, mon métabolisme change, mes os sont plus fragiles, donc je vais m'entraîner moins fort. Puis là, on devient plus faible. On devient plus faible parce qu'on se donne moins. On est capable, à 50 ans, de faire les mêmes entraînements qu'à 20 ans. Mais attendez-moi, il faut avoir la préparation pour. Comprends? Si tu n'as pas l'entraînement pour, tu vas te blesser. Comme une personne de 20 ans qui ne s'est pas bougée, elle va se blesser. Mais si tu as gardé tes acquis, tu es capable, c'est ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en bougeant moins, on perd notre mobilité articulaire. On perd notre équilibre, on perd notre flexibilité, fait qu'on devient limité dans les mouvements et c'est ça, dans le fond, qui crée les accidents.
Qu'est-ce qu'on se brise le plus quand on est rendu vers 40, 50 ans, tu sais, les gens, ils se blessent, casser les poignets. Hein? Je tombe, j'ai manqué d'équilibre, je tombe sur la glace, je me pète les poignets. Ou quand on est encore un peu plus vieux, c'est les hanches, parce que ça, c'est juste les jambes qui flanchent. Fait que briser les poignets, étape 1, briser les hanches, étape 2. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On entretient notre masse musculaire avec des exercices fonctionnels. On entretient notre mobilité, notre flexibilité, notre équilibre. Et moi, c'est tout ça que je fais travailler dans mes programmes. Là, on parle du programme de transformation santé que je vais ouvrir prochainement, mais j'en ai d'autres, comme j'en ai un de 30 jours Tone and Fit aussi, que n'importe où que tu es sur la planète, tu peux faire. Donc, c'est ça. Et ça n'est pas obligé d'être long. Donc, moi, là, je trouvais ça formidable. Je trouve qu'on vient de se réapproprier notre pouvoir encore plus quand tu dis, hey, oublie ça, l'histoire du métabolisme. On ne peut pas dire juste dans notre tête, mais je veux dire, on peut le faire. Moi, je vais avoir 55 ans dans 1 mois et 1 jour. Et c'est sûr que je ne cours pas à la même vitesse que quand je suis dans l'équipe du vert et or d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke où je courais 1 10 km en bas de 50 minutes, mais je suis à 53, 50. Fait que, tu sais, on est encore capable. Il s'agit de s'entraîner de garder notre tonus, notre musculature. Fait qu'on n'est pas obligé de prendre tant de poids que ça. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment bien. C'est ce qui fait que, Mélanie, toi, malgré que tu avais ta botte, tu avais quand même éliminé un peu, hein? Oui, j'ai éliminé 8 livres. Pendant la première partie du programme, puis là, tu es rendu à une quinzaine de livres, hein, tu disais? Oui, 13 livres à peu près. 13 livres à peu près. Mais toi, tu avais eu d'autres beaux succès. Ça te tente-tu d'en parler au niveau de tes questions? Oui. Là, je suis tellement craquée, là. Écoutez ça, parce que ça, c'est assez incroyable, merci, là. Oui, oui. Ben, c'est ça. Avant le défi, là, c'est ça que j'ai dit, mon énergie tantôt. J'étais souvent ballonnée, hein. Ballonnée, j'avais des mauvaises nuits aussi. J'avais pas de misère à m'endormir, mais je me réveillais à peu près à 3-4 heures du matin tout le temps. Fait que je dormais pas bien. J'avais aussi un peu de chaleur nocturne, puis j'avais mal aux articulations. Moi, j'ai eu un diagnostic de colite ulcéreuse en 2012. Donc, j'ai été hospitalisée d'urgence. J'ai été 2 semaines et demie à l'hôpital et je répondais pas à aucun traitement. Puis, à ce moment-là, ils m'ont dit, là, tu as un choix à faire. Soit qu'on t'enlève le côlon, le rectum, et on te met un sac temporaire. Et au bout d'une guérison, ben, on te raboute l'intestin grêle à la nuque. Ou on essaye un gros médicament, un immunosuppresseur, qui s'appelle le Remicade. Puis, on verra. Fait que j'ai essayé cette option-là. J'ai été immunosupprimée pendant 5 ans. Donc, j'ai été immunosupprimée jusqu'à 2017. Puis, le médicament m'a donné de l'arthrite. Donc, je prenais aussi du méthotrexate, c'est une chimio, là, c'est fort, là. Puis, pour contrer l'arthrite. Donc, fait qu'à un moment donné, beaucoup d'effets secondaires. J'ai dit non, moi j'arrête ça, je suis capable. J'ai parlé avec ma gastroentérologue, j'ai dit j'arrête ça. Fait qu'elle était bien d'accord, sous surveillance, tout ça. Bon. J'ai fait l'acupuncture. Je me suis virée sur l'acupuncture, ça l'a beaucoup aidé. Mais j'avais quand même, j'étais encore tout le temps ballonnée. À l'hôpital, la nutritionniste m'avait dit, toi, là, t'es contraint à manger du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, plus de fibres, le moins de fibres possible jusqu'à la fin de tes jours. Une petite parenthèse. Donc, c'est ce que je mangeais, hein, du pain blanc, puis des pâtes, puis moins de légumes. Pour avoir le moins de choses possibles dans tes intestins qui étaient inflammés au coton. C'est ça. On m'avait dit, par contre, d'enlever les produits laitiers, d'enlever le lactose. Donc, c'est ça. Fait que là, je me retrouve avec des ballonnements, de la diarrhée, souvent. Puis là, ben, commence le défi. Je commence le défi en septembre. Puis là, j'ai peur j'ai peur avec les légumineuses. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je prône à végétaliser ton assiette. Oui. Fait que là, elle, c'est sûr qu'elle a peur, là. C'est ça qu'elle s'est fait dire, là. Oui, ben j'ai peur les légumineuses. J'ai eu de la misère aussi. Il a fallu y aller graduellement avec les légumes crus. Les légumes crus, tu m'avais dit, flaque un peu, là, vas-y doucement. Mais les légumineuses, je les ai intégrées graduellement. Les lentilles au début, tranquillement. Puis aujourd'hui,
j'ai plus de douleur articulaire, j'ai plus de chaleur nocturne, je dors super bien, j'ai pas de ballonnement. Puis la cerise sur le sundae, ben c'est ça. J'ai vu ma gastro-entérologue avec mes prises de sang et je n'ai plus d'inflammation dans mes intestins. Ah, bravo! Ah, moi, j'ai encore les frissons, Mélanie. Elle nous a dit la semaine passée ou il y a deux semaines. Une colite ulcéreuse, habituellement, tu te fais dire que tu as ça à vie dans ton système. Moi, ça fait 2-3 que je vois renverser. Bien, Ghislaine, elle, il reste encore un peu de médicaments, là, comme elle nous avait dit. Mais elle, toi, tu ne prends plus de médicaments, je pense. Je ne prends plus de médicaments du tout. Elle ne prend plus de médicaments, puis elle mange quand même plus VG. Hein? Tu es rendu à combien VG, tu penses? Je suis rendue à 80-85, là. C'est ça. Ouais. Alors que tu vois-tu qu'avant, elle s'était fait dire l'inverse. Fait que c'est ça que je te dis que ben, des fausses croyances. On te le fait dire par des professionnels aussi, mais tu sais, tout le monde n'a pas la. Je veux juste vous rappeler le lifestyle medicine, ce que c'est, parce que c'est ultra puissant. Puis en tout cas, Mélanie, je te félicite, je suis tellement contente pour toi, je te dis, j'ai des frissons. Je me suis fait appeler par Léona vendredi passé pour retraduire encore cette année le matériel du Lifestyle Medicine parce qu'en mai, ça va être la deuxième édition de la International, la semaine de la Lifestyle Medicine. Le Lifestyle Medicine, c'est une spécialité de la médecine. Toi, là, tu as vu un gastro, tu as vu des oncologues, des pneumologues, tu sais, on connaît tout ça, ces spécialités-là. Hein? Mais ça, c'est comme le volet plus traditionnel qu'on connaît, qui est plus axé quand même sur le curatif, tu comprends? Alors, mais il existe un volet de la médecine qui est plus en prévention, et c'est ça, le lifestyle medicine, c'est qu'au lieu d'y aller par des traitements, par des médicaments, on y va par les 6 piliers que je vous ai dit tantôt. Donc, l'alimentation, principalement basée par l'alimentation végétale peu transformée. Il n'est pas obligé d'être 100%, mais tu vois-tu comment tu as des effets déjà à 80? L'exercice physique, gestion du stress, sommeil, amour de soi et environnement non toxique. Juste pour vous dire, Dean Ornish, c'est un médecin pour lequel j'ai un plus grand respect. Je veux dire, ce médecin-là, en 90, c'est pas d'hier, on dit que c'est nouveau, mais dans le fond, ça fait 30-40 ans. L'année que je suis graduée en activité physique, il a écrit le livre Reversing Heart Disease. Et donc, ce cardiologue-là était comme tanné d'opérer les mêmes patients. Hein? Tu débouches les artères, c'est la table d'opération, les gens retournent à la maison. Ils disent, ouais, mais moi, je mange bien, tout ça. Mais ils mangent bien comme nous, on mangeait bien, là, dans le sens que si tu manges la moitié de tes assiettes en légumes, mais que c'est beaucoup la viande, œufs, fromage, puis tout ça, des protéines animales le reste du temps, c'est plus pro-inflammatoire. Éventuellement, ces gens-là retournaient sa table d'opération 2 fois, 3 fois, 4 fois. Fait que lui, il est encore cardiologue, mais il arrive à ramener des artères. Moi, je dis comme des artères de bébé, peut-être pas autant que des artères de bébé, là, mais sans aucune chirurgie, sans aucune statine. Statine, c'est comme, tu sais, les médicaments pour le cholestérol habituellement. Juste par le mode de vie. Donc, il est associé avec un kinésiologue et avec toute la démarche que je vous ai dit, l'exercice physique, alimentation, gestion du stress, puis amour de soi. Et c'est ça, sa thérapie. Alors moi, tu sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un médecin en lifestyle medicine, mais j'ai 5 diplômes universitaires. Puis c'est tout ça mélangé ensemble que j'ai dans l'approche qui fait en sorte qu'on vient qu'à avoir des beaux changements comme ça. Fait que je trouve ça vraiment formidable. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'asseoir sur qu'est-ce qu'on s'est fait dire. Dans ma tête à moi, il y a toujours moyen de renverser. Mais si on suit la route que tout le monde suit, c'est sûr qu'on s'en va tout à la même place. On s'en va tout vers le gain de poids, vers les douleurs articulaires, vers les troubles du sommeil, les troubles de digestion. Mais il y a moyen d'aller autrement. Et là, ça m'arrive à mon point 4. Donc, quand même, il était fort, le point 3, là, hein, que notre métabolisme, là, il est pareil de 20 à 60, puis après, il diminue juste de 0,7 %, l'étude qui est parue l'année passée. Le numéro 4, là, ça aussi, je trouve qu'il est très important. Parce que de plus en plus, les gens me disent, ah, mais moi, c'est mes hormones, c'est déjà ma périménopause, ménopause. Puis là, je le sais. En plus, Véro Cloutier, elle a fait une série. Hein. Moi, je ne l'avais pas vue l'année dernière, parce que moi, je n'ai pas les câbles ou ces affaires-là, mais ça a passé la semaine passée ou l'autre semaine. Puis je trouve ça formidable que, oui, tu sais, il y a plein de problèmes que tel médecin va te traiter avec un médicament, tel autre avec l'autre, tel autre avec l'autre, puis que dans le fond, ça peut tout découler de la même chose, puis que les hormones bio-identiques, je suis parfait d'accord pour ça. Mais tu sais, des fois, en avant d'en arriver là, on peut jouer sur nos habitudes de vie. Puis même les professionnels qui ont été interviewés là-dedans, ils disaient, l'exercice physique, c'est un puissant médicament. Moi, je me souviens, je viens de m'inscrire à mon fameux congrès là, des kinésiologues, mais je me souviens à un moment donné,
bon, son nom m'échappe, mais elle passe souvent à la télévision, c'était la médecin invitée, puis elle disait ça, elle est médecin, mais elle était kinésiologue d'abord, elle avait fait sa kinésiologie avant, et donc c'est sûr qu'elle elle faisait la promotion de la coopération avec les kinésiologues, puis elle les envoyait toutes, parce que l'exercice physique, c'est un puissant médicament, et ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Les seuls effets secondaires sont positifs, un peu comme les habitudes de vie qu'on est en train de parler. Mais là, c'est que souvent, les gens, ben là, je trouve qu'on s'assoit, c'est mes hormones, donc c'est normal, c'est mes hormones. Oui, c'est tes hormones, mais pas nécessairement celles que tu penses. C'est pas rien que relié à tes estrogènes, et c'est pour ça que j'aimerais ça que tu viennes mardi prochain, parce que je vais te faire le test que Caro a fait, le test des 10 facteurs qui te donne que ton corps aurait besoin peut-être d'un reset. Et tu vas voir que oui, il y a d'autres hormones qui t'amènent les mêmes symptômes que tu penses que c'est relié à ta ménopause, mais qui peuvent être reliés par d'autres choses. Donc, si tu as des sauts d'humeur, troubles de digestion, brain fog, ballonnement fringal, puis tout ça, je peux tout t'expliquer d'une autre manière. Et quand on t'explique ça d'une autre manière, ça veut dire que tu peux changer, tu peux jouer dessus. D'ailleurs, Caroline est rendue à 2-3 facteurs sur 10 en juste 12 semaines. Ça fait 3 mois, oui. Toi, tu as éliminé 15 livres, je pense que tu disais déjà. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai eu mon 15 livres. Puis, vois-tu, ce que je vais encourager aux filles la semaine prochaine, quand ils vont faire ce test-là, c'est de garder les résultats pas trop loin, puis de le refaire dans une couple de mois, après avoir ajusté un peu leur alimentation en augmentant leurs légumes ou en maximisant un peu le PG. Ça peut être incroyable ce que ça va sortir comme résultat. Moi, ça m'a donné un boost, tu sais, comme ça. J'étais vraiment contente, puis c'est un boost pour continuer. Bien, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que dans tous les programmes, hein, dès le départ, mettons ce programme-là dont on parle, mais je fais ça dans tous mes programmes, on commence par des objectifs, à évaluer notre situation actuelle. Puis mettons que tu fais le Tone and Fit, je te fais évaluer ta condition physique avant pour que tu puisses voir les changements. Puis Caro, on l'a fait parce qu'elle est dans une autre formation, puis j'ai refait faire cet exercice-là l'autre fois. Puis je dis, va donc sortir tes feuilles. Puis tu t'en rappelais plus ou moins, tu es allé chercher tes feuilles à un moment donné, puis là, elle était comme Faber glacée. Elle dit, My God, j'en reviens pas. Là, on parle juste de 3 mois. Puis, imaginez, là, il y a des femmes là, que ça fait des 10 ans là, qui endurent des affaires, puis que tu peux renverser en dedans de quelques semaines. Moi, c'est surtout ça que je trouve là, c'est incroyable. Quand je vous parle, là, ceux qui sont, là, on parlait de... Oui, vas-y, Caroline. Il y avait même la roue, je ne sais pas si tu vas le faire la semaine prochaine. Ça aussi, c'est un bon visuel quand tu le refais en même temps que les 10 questions. Évaluer 8 habitudes de vie, puis tu sais, souvent, l'alimentation, tout le monde se met 7-8 sur 10. À la fin de l'enseignement, le monde se met 2-3 sur 10. Ils s'aperçoivent que qu'est-ce qu'ils pensaient qui était santé, bien, peut-être qu'elle n'est pas tant que ça. Et ça aussi, il faut que tu sois ouvert à penser que ce que tu es en train de faire, c'est peut-être pas optimal si tu n'es pas en condition optimale. Tu sais, quand les gens m'appellent, Nathalie, moi, je mange bien, je bouge bien, mais je dors pas, j'ai des ballonnements, j'ai du surpoids, puis tout ça. Tu comprends-tu que ça se peut pas, là? Il y a quelque chose que tu fais sûrement pas de façon optimale. Sinon, ça marcherait, tu n'aurais pas besoin de m'appeler. Et c'est ça qu'il faut être assez ouvert pour voir qu'il y a d'autres approches. Et puis moi, je suis la première de voir les résultats des gens. On a fini l'académie l'autre fois. Doris a dit, une dame a dit, j'avais des bosses en dessous des pieds. Elle dit, je n'étais plus capable de marcher nu-pied. Moi, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Ma Doris a dit, elle dit, je viens de me faire remarquer que c'était pareil. Puis je remarque que j'en ai plus, je suis rendue capable de marcher. Tu sais, moi, j'avais su ça, moi, que des bosses d'inflammation en dessous des pieds, je ne savais pas. Donc, tu sais, il y a tellement d'effets que quand tu viens qu'à donner qu'est-ce qui est optimal à ton corps, tu viens optimiser ton métabolisme, tu viens rééquilibrer tes hormones. Et les gens viennent pour perdre de poids, mais moi, c'est comme dans ma tête à moi, un jeu de billard. C'est comme un crossfade au coin. Ça vient par la bande. Mais après que tu vas avoir tout fait comme il faut, ta résistance au poids n'aura moins. Ça va éliminer par soi-même. Puis là, les gens, des fois, ils ont peur de trop perdre de poids. Tu ne vas pas trop perdre du poids. Quand tu vas arriver à ton poids, ton corps va le savoir. T'sais. Moi, je n'ai pas vraiment de poids à perdre. J'en perdrai pas plus que je suis là. Je veux dire, c'est ta zone. Il ne faut pas avoir peur. Comme il ne faut pas avoir peur qu'il faut absolument que tu sois végé pour être dans mes cours. Il y a une fille, elle m'a dit, moi, j'aurais aimé ça, mais je ne suis pas prête à tout lâcher la viande. Je n'ai jamais dit ça nulle part.
même moi, ça fait 20 ans que j'enseigne ça, là, que moi, j'ai été malade, là, pour ceux qui ne savent pas, au début des années 2000, j'ai eu une maladie auto-immune. Puis après ça, mon chum, le médecin, il a dit exactement ceci, prépare-toi à rester invalide le restant de tes jours. Lui, il ne l'a jamais gobé, il ne me l'a jamais dit, puis moi, j'étais trop stressée pour y en parler. Fait que moi, je l'ai assimilé. Fait que moi, je ne digérais plus rien. Je maigrissais à vue d'œil, ils ont passé plein de tests. Puis quand tu n'as rien, ben, ils disent que tu as le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas une maladie, mais c'est comme un diagnostic quand tu as tout le. Ben, comme je te dis, je n'étais pas capable de manger rien. Puis en même temps, ma mère a eu, moi, des antécédents cardiovasculaires du côté de ma famille, du côté de ma mère, c'est dans le fond. Mais moi, présentement, j'ai plus de colon irritable, ça fait longtemps. Mon chum est en parfaite santé, donc on est revenu à la santé. Et c'est juste pour montrer que c'est possible. Tous ces symptômes-là, des fois, c'est juste notre corps qui nous parle, puis on ne l'écoute pas. Donc, les bobos ressortent encore plus. Ils disent, elle va peut-être m'écouter encore plus. Là, il y a un autre bobo qui sort encore plus. Mais tu vois chez le médecin, puis les paramètres biochimiques sont beaux, il dit, tu n'as rien. Mais c'est sûr que ce n'est pas rien dans ta tête. Tu as vraiment ça, là. C'est vrai, là. Moi, je te crois que tu as tout ça. Mais moi, je veux juste te dire que tu as le pouvoir de le renverser parce que tu le vois, les filles, jusqu'à 60, quel âge que tu as encore? 63, 4, 5? 65. Qui vient dans quelques semaines de passer de taille 14 à 12, puis peut-être que tu vas réduire encore. Si vous avez vu l'émission que Radio-Canada avait faite avec une de mes clientes, elle avait des vêtements taille 12. Pendant la 12 semaines de formation, elle avait passé de 12 à 6. Puis après ça, au bout d'un an, elle était rendue à 2 ou à 1. Comment qu'elle avait... puis elle maintient un 40 livres d'éliminer depuis ce temps-là. Fait que, il y a vraiment ça. Donc, pas besoin de se couper les calories, pas besoin de s'entraîner des longues heures. Ton métabolisme, c'est toi qui le décides. S'il diminue, c'est un peu de notre responsabilité. On a moyen de le maintenir. Et qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous faites attention à votre alimentation, puis que vous réduisez vos calories, vous réduisez votre poids, vous réduisez votre masse adipeuse, mais savez-vous que vous réduisez votre masse musculaire puis votre masse osseuse. Fait que tu n'es pas gagnant. Tu es comme la même personne, mais en plus petit. D'où l'importance d'aller ajouter l'exercice physique puis garder au moins le tonus pour que, quand tu auras perdu, tu ne seras pas trop mou. Tu sais, comme on dit, garder notre tonique de ce côté-là. L'autre chose, c'est qu'au niveau des hormones, c'est pas rien qu'à cause de la ménopause. Si tu me permets, Nathalie, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, le poids, c'est important parce que des fois, les gens vont vouloir perdre du poids parce qu'ils ont fait des régimes avant, puis ils en ont perdu beaucoup, puis ils en ont perdu rapidement. Mais c'est pas ça avec toi. C'est d'avoir une meilleure alimentation, on perd du poids et ça va être le poids que vous allez avoir à perdre comme ça va venir, puis vous allez devoir oublier la quantité de poids perdu dans des régimes parce que on les reprend toutes. C'est pour ça que, oui, on parle d'hormones, tu parles de perte de poids, mais c'est ça, on va perdre tout du poids à un moment donné, puis c'est pas de question de comparer avec ce qui a pu se faire avant, ça va être graduel, mais ça va rester aussi. C'est ça. Puis c'est bien que tu dises ça parce qu'il y a deux choses dans le poids. C'est que perdre du poids, à la limite, ça peut être facile. C'est de maintenir la perte de poids souvent qui est plus difficile. Tu peux faire une gastro et perdre du poids. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais féliciter les gens qui perdent du poids. Hein. On leur félicite sur leurs habitudes de vie, sur leur constance, sur l'énergie, qui ont l'air rayonnant. Essayez de pas... parce que des fois, tu ne sais jamais. Tu as toujours l'exemple de Marie-Lou qui se faisait féliciter, mais dans le fond, elle était anorexique. Fait que, elle a dit, mais mon Dieu, les gens m'aiment mieux quand que je suis mince. Fait que dans ce sens-là. L'autre chose, c'est que tu peux perdre du poids, et ça, je le vois souvent. Tu peux perdre du poids d'un côté, mais augmenter tes risques de maladie de l'autre bord. Parce que si tu perds du poids avec une alimentation qu'on ne la nommera pas, mais il y a des alimentations présentement qui sont riches en gras et qui vont couper des glucides, alors que moi, je suis plutôt l'inverse. Qu'est-ce qui arrive quand tu m'enriches en gras? Bien, tu augmentes au niveau de l'inflammation dans ton système. Fait que oui, tu diminues ça, mais éventuellement, tu développes un côlon irritable. Éventuellement, tu développes des problèmes de douleur articulaire. Éventuellement, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ma clientèle, comme vous autres, je pense que vous êtes inscrits parce que vous voulez vieillir en santé. Tu veux réduire tes risques de maladie de l'autre bord. C'est pas juste la perte de poids. Fait que c'est dans ce sens-là. La perte de poids va être comme effet secondaire, mais un bel effet secondaire, un bel effet positif, dans le fond, de qu'est-ce qui va arriver. Mon 5e point, êtes-vous prêts? Mon 5e point, c'est que les gens se disent, je ne peux plus manger mes aliments préférés, ça ne rentre pas dans mon mode de vie, ça ne rentre pas avec mon conjoint, avec mes enfants. Puis là, j'aimerais ça vous l'entendre dire là-dessus parce que ça, c'est une grosse barrière
Puis c'est sûr que si on l'a, bon, on l'amène à la maison. Hein? Si j'arrive chez mes voisins puis que je me dis, j'ai amené mon lunch parce que je ne peux plus manger ci, je mangeais ci, manger ça. Puis là, j'arrive bien qu'avec mon petit lunch pour chez nous. C'est pas ça pantoute qu'on enseigne. Là. Le but, c'est que ça rentre dans ton mode de vie, puis qu'on fasse les changements graduels, puis que ça soit beau, puis que ça soit bon, puis que dans le fond, les gens, ils aiment ça aussi. Là. Des fois, c'est juste le mot santé ou végé, les gens ont peur de ça, mais une fois qu'ils le mangent, c'est bien. Souvent, les conjoints ont peur de manquer d'énergie. C'est un des mythes aussi. Hein? Si tu végétalises ton alimentation, tu vas manquer de force, tu vas manquer d'énergie. L'homme le plus fort au monde s'appelle Patrice, je ne sais plus son nom de famille. L'homme le plus fort au monde, il est végétalien. Fait que, on se dit que ça doit marcher pour bien des gens. Il y a plein d'athlètes aux Olympiques puis tout ça qui améliorent même leur performance et qui sont végétaliens. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être végétalien comme moi. Mais le but, c'est d'être ouvert à réduire le côté inflammatoire de notre alimentation et faire des changements graduels vers ça. Et comment ça se passe pour vous autres? Là? Êtes-vous tout seul à la maison? Avez-vous des conjoints, conjointes, des enfants? Nicole, comment ça se passe chez toi? Ben là, moi, avec mon conjoint, il y a des enfants à l'âge qu'ils ont rendu, ils sont dans leur famille, mais ça se passe très bien. Puis je suis contente de voir que mon conjoint, qui est carnivore, aura commencé à changer sa perception des choses aussi, parce que toujours, tu vas peut-être venir en parler, mais la fameuse image de l'assiette, moitié de l'assiette en légumes, puis le corps, tu sais, la spiritualité, oui. Ben, c'est ça. Alors, veut pas, ben, il l'a vraiment adopté. C'est qu'il faut l'introduire par notre exemple. Tu sais, à un moment donné, les gens vont, si du jour au lendemain, on a dit, ben, finis ça, maintenant, c'est ça. Ils vont dire, hey, la mère prend le bord, hein, moi, je suis habituée de manger ça. Mais si on prêche par l'exemple, en faisant nos assiettes, puis en mettant plus, ben, ils nous voient aller, puis c'est ça qui est arrivé, puis et puis même, il me demande, hey, on a-tu des légumes, on a-tu assez de salade, tout ça. Puis je prépare d'avance les légumes, je les coupe, puis tu sais, je prépare la salade, je prépare les carottes coupées, c'est pas compliqué, c'est pas long à faire, puis c'est déjà prêt dans le frigo. Fait que tu trouves le frigo, même mon conjoint est rendu à le faire, il prend les plats, il s'en met dans l'assiette. On a plein de trucs pour s'aider, mais tu vois-tu, il est ouvert oui. À ça, fait que c'est le fun. Mais mettons que ce que tu mangeais, c'était blanc, c'était drabe, puis que tu étais bête, puis que tu deviendrais irritable, tout ça, il se dirait, regarde, moi, pense pas que ça m'attire, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je me dis, moi, là, je veux des beaux ambassadeurs avec plus de verre dans leur assiette, mais pas sur le teint. Le teint, lui, il ne faut pas qu'il soit vert, il faut qu'on soit dynamique. Puis je me dis, après ça, on prêche par notre paroisse, puis les gens le voient. Moi, les gens, ils me regardent, ils trouvent que je suis fringante. Fait que je me dis, ils voient bien que je mange assez pour mon énergie, tu sais, c'est dans ce sens-là. Et Ghislaine Perra, dont on parlait tantôt, c'est l'autre dame qui avait eu la colite ulcéreuse, un peu comme Mélanie. Elle me dit, d'ailleurs, elle est peut-être là, elle est souvent là, Ghislaine. Elle disait... elle avait eu un cancer, puis elle avait la colite ulcéreuse, puis tu sais, elle mangeait, comme la majorité des gens, bien, tu sais, des légumes, mais beaucoup de protéines animales, fromage, tout ça, puis j'y avais dit, ça serait bien que tu végétalises, mais elle s'était jamais fait dire ça. Elle venait perdre du poids parce que sa chum Joanne avait fait la cohorte d'avant. Puis, tu sais, c'est qui Nathalie comparée à deux spécialistes, tu sais. Mais elle a bien voulu faire des changements. Puis là, qu'est-ce qu'elle mangeait? Ah, son chum, il avait dit, tu ne feras pas un végétarien avec moi, c'est un chasseur et un pêcheur. Je dis, parfait. Il n'est pas là au déjeuner pour au dîner. Mange tes repas-là au déjeuner pour au dîner. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, il voyait les bouffes qu'elle se faisait. Il dit, ça a l'air bon, ça me tenterait d'y manger. Elle a fini la formation qui était rendue, qu'elle me dit, il mangeait rien 2-3 repas de volaille poisson par semaine. Le reste était rendu plus 100% végé. Et cette dame-là, là, vous voyez ça en ligne directement sur mon site ou sur mon Facebook, je ne sais pas trop quoi. Tu sais, moi, c'est comme ce que je disais tantôt, ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Les gens, après ça, ils voyaient tellement de bénéfices à végétaliser l'alimentation qu'ils voulaient en aller plus loin. D'ailleurs, vous êtes une couple de ça, là, Caroline puis Mélanie, vous vouliez en apprendre plus. Fait que j'ai créé, à la demande des gens, l'Académie Transition Végé pour avoir encore plus démonstration cuisine, tu sais, vraiment dans le pratico-pratique, comment tu les fais, tes fromages vegan, comment tu fais pour diminuer le gras, le sucre, comment tu remplaces les œufs, tu sais, vraiment pratico-pratique, puis plus la science, tout ça. Là, j'ai créé ça il y a 2 ans en pleine pandémie, j'ai même pas fait d'annonce. Première cohorte, j'avais déjà 45 personnes. Tu sais, les gens, ils l'attendaient. Fait que c'est tout ça pour dire qu'elle, elle s'est inscrite à cette autre formation-là au bout de 2 ans. Fait que, tu sais, elle avait repris à manger des œufs, à cuisiner encore avec de l'huile, tu sais, elle avait végétalisé le reste. Mais là, elle avait de la misère à marcher, des misères à descendre ses marches, tu sais, elle avait vraiment de la difficulté. Puis elle dit, moi, ma mère, à mon âge, à genre 65 ans, elle marchait déjà avec une marchette. Elle dit, hey, moi, je veux pas ça. Elle s'en va chez son médecin, et c'est ça qu'elle nous dit live.
En novembre, son médecin, il prescrivait une marchette. Et là, elle live, là, je l'avais fait venir comme je vous fais venir là. Je ne savais pas, moi, que ça allait sortir. Là, elle a les yeux pleins d'eau, puis elle nous dit ça. Elle dit, Nathalie, le médecin me prescrivait une marchette. Et là, mon académie partait, elle est venue dans la première cohorte. Après 4 semaines, elle marche 4 kilomètres par jour. Elle continue. Elle reste dans mon quartier. Je la vois poster des affaires sur Facebook. Elle fait du kayak, tout ça. Je pense qu'elle est rendue. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça peut tellement faire des changements, mais tant que tu as ton système, pas dire encrassé, mais quand tu as tes habitudes intégrées, il se passe des choses dans ton corps que tu ne sais même pas que tu peux changer, mais quand tu fais un peu le ménage ou quand tu changes doucement, ça se fait. Puis elle, son conjoint, puis elle me dit, je suis rendue 90, 95, elle dit, c'est juste quand j'ai de la visite, je fais des poissons, puis tout ça, elle fait des bouddha bols, c'est une madame qui aime me recevoir, elle dit, je prépare des crevettes ou des choses, des protéines animales pour les gens, puis les gens se font leur plat. Puis tu sais, c'est vraiment pas un problème. Si c'est un problème dans ta tête, ça va être un problème autour de toi, mais sinon, ça peut être facile. Puis le côté psychologique, c'est sûr que moi, je le travaille d'information aussi. Là. C'est sûr que ça vient avec le coaching. Fait que tu sais, vraiment, si vous voulez améliorer votre santé, même si vous avez eu vos enfants, même si vous êtes passé 40 ans, même si vous êtes en périménopause, ménopause, découragez-vous pas parce que c'est possible. Puis ça peut être le fun, puis sans privation. C'est un peu ça mon message de ce soir, puis ça peut fitter dans le mode de vie. Je vais juste laisser finir, dans le fond, je ne vous ai pas laissé parler à ce niveau-là. Mélanie, toi, as-tu des enfants, un conjoint? Puis Caroline, je sais que tu as une fille, en tout cas, la même âge que moi, ça c'est sûr. Mélanie? Oui, moi, j'ai 2 filles, 2 grandes filles, hein, presque 26 et 22. Il y a juste celle de 22 qui reste avec moi. J'ai mon chum, puis il embarque avec moi là-dedans. Il aime ça, les recettes que je fais. Comme là, ce soir, il a décidé, lui, ça lui tentait de manger un bon steak. Mais moi, j'ai fait la même base. Hein, mes légumes, puis mes patates douces. Puis lui, il a mangé son steak, puis moi, j'avais du tofu. Fait que, tu sais, c'est... Exact. Tu sais, des fois, c'est pas obligé que ça soit le repas complet, mais la base, elle peut être la même. Puis des fois, les gens ils peuvent se sauter des crevettes, un poisson aussi ou ça. Fait que vous pouvez manger. Ça fit avec le mode de vie. C'est ça le but. C'est pas de compliquer la vie. C'est vraiment que ça rentre facilement. Mais il embarque avec moi quand même là-dedans. C'est le fun. Wow. Puis ta fille? Oui. Des fois, elle lève le nez un peu. Non, mais non, c'est bon. Ben, les recettes, je fais les recettes que tu nous as données, puis ça passe bien, c'est bon, c'est goûteux, c'est coloré. C'est ça. C'est vraiment bon. Oui. Tu sais, les enfants, là, tu sais, des fois, on a peur pour nos enfants, mais des fois, ils peuvent nous épater. Puis, tu sais, comme mettons, eux autres, moi, je suis arrivée par cette alimentation-là par raison de santé, tu sais. Mais les enfants, ils arrivent beaucoup par l'environnement, puis par la santé animale. Puis c'est correct, peu importe quel bord que tu arrives, c'est parfait. Puis des fois, c'est eux autres, tu sais, même le recyclage ou tout ça, des fois, les enfants, ils sont plus avant-gardistes que nous autres. Tu sais, moi, ma fille est végétarienne. Tu sais, des fois, tu dis, vas-tu sentir à part à l'école, puis tout le kit. Puis depuis 2 ans, elle sent hot. Elle dit, là, mes amis, ils veulent devenir végé, puis tout ça. Puis elle dit, tu sais, elle dit, on me l'a dit, moi, je suis déjà rendue là. Tu sais, je trouvais ça drôle l'autre jour, sa réaction, parce que ma fille est vraiment réservée. Tu sais, je trouvais ça drôle, sa réaction. Mais tu sais, elle avait allé une fête d'amis, je la laisse, elle mange ce qu'elle veut. Là. Moi, je suis pas... je veux pas pour me dire, tu manges plus jamais de tout ça, parce que je veux pas qu'après ça, elle va n'importe où ailleurs, puis elle sent que... c'est le party, là, tu sais, elle mange ce qu'elle veut. C'est juste que moi, j'en cuisine pas chez nous, mais si elle va ailleurs, c'est correct comme ça. Moi, je pense que c'est sain comme ça, tu sais. Caroline, je sais que tu as une fille de 15 ans. Oui, j'ai un garçon de 11 ans. OK. Donc, c'est certain que quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Fait que j'ai commencé tranquillement à préparer les petits déjeuners à mon mari, tu sais, selon tes recettes, j'ai suivi ça. Puis moi, je suis chanceuse, c'est mon mari qui fait les soupers à la maison. Habituellement, il fait tout, mais là, je lui laisse le souper. Fait que, puis là, il se tannait, il dit, coudonc, j'ai plus d'idées, tout ça. Ben, j'ai dit, moi, là, Nathalie, là, elle m'a donné un paquet de recettes. Fait que là, à chaque semaine, on revisait les recettes, puis on essayait de, tu sais, comme de voir qu'est-ce qui pourrait être bon pour la famille. Puis au tout début, on servait on servait la famille, on servait les enfants, puis là, on disait, on mange végé aujourd'hui. Là, les enfants, oh non, là, comme, là, juste ça. Fait que, puis, on s'est dit,
on leur dira pas la prochaine fois. Ben non, parce que je pense que c'est le mot des fois qui dérange. C'est ça. Puis là, à la fin, c'est ça, quand on a commencé à faire ça, puis comment vous avez trouvé ça? Hey, c'était vraiment bon! Fait que là, on se regarde, on leur dit-tu, tu sais, finalement? Fait que là, c'est ça, on a commencé à leur dire, ben c'était végé ce que vous avez mangé. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que je cuisinais pas tant que ça avant. Puis tes recettes sont simples, faciles à cuisiner, puis à préparer. Tu nous donnes aussi des trucs pour se préparer d'avance. Donc, on sauve énormément de temps. Puis c'est moi qui me fais mes dîners, puis c'est tellement goûteux, c'est savoureux, c'est plein de couleurs, comme Mélanie a disait, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Ça finit par marcher, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme le mot, ma voisine, elle a dit, mettons le mardi, on mange végé, mais elle dit, je le dis plus. Tu sais, comme c'est pas grave, là. Tu manges de l'humus, tu dis pas, hey, je mange du végé quand tu manges de l'humus. Tu manges de l'humus, c'est pas... C'est pas... Mais tu sais, on est rendu peut-être à 75% végé. Fait que, mais tu sais, moi, je m'assure toujours que d'en introduire dans mon alimentation, là. Exact. Gaëlle, tu as un commentaire, Mélanie. Bravo, Mélanie. Je suis vraiment impressionnée pour tes résultats et vraiment contente pour toi. Ta démarche fut grandement améliorée. Je ne sais pas si tu la connais, mais moi, je la connais. C'est une de mes clientes. Non, je ne la connais pas. Merci beaucoup. Ariel, c'est elle. On a Marie-France qui a dit « Mon mari est carnivore, pas question de manger du tofu, des légumes, sauf patates, tomates ou le mélange patate-carotte n'avait pilé un vrai Québécois. » Ouais. Ben, c'est ça. Des fois non plus... Des fois, on part de plus loin, là, mais tu sais, il y a des steaks de tofu ou tu sais, des fois, c'est des burgers qui ont du tofu. Des fois, c'est comme la texture. Hein? Les gens n'aiment pas la texture des légumineuses ou tout ça, mais tu sais, quand tu fais un pain, genre style de viande, mais tu as des pois chiches et des pacanes dedans, tu le sais même pas, là, ça a l'air de la viande. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, ton enfant n'a peut-être pas aimé le brocoli la première fois. Il a fallu que tu le passes de différentes façons. Il l'aime peut-être en potage, il l'aime peut-être cru, il l'aime peut-être cuit, tu sais. Fait que c'est un petit peu la même chose avec l'alimentation. Il faut se donner des chances. Puis, ben, ça aide quand tu as des bonnes recettes puis que tu as des trucs pour cuisiner puis tout ça, tu sais. Quelqu'un a dit tes recettes sont tellement bonnes. Quel autre a dit moins de gras à nettoyer pendant des heures. Hey, ça, c'est tellement vrai. Moi, là, je ne fais pas de friture, je ne fais pas de rien, ça ne sent pas dans ma maison. Hey, ça facilite tellement le ménage puis toutes ces affaires-là. Donc, c'est ça qu'on avait à vous partager. Est-ce que vous avez tout dit ce que vous aviez à dire, les filles? Aviez-vous un petit point à rajouter? On a tout un peu su votre histoire. Nicole, c'était plus l'énergie. Tu es passé tu as descendu de 2 points tes pantalons. Puis, tu sais, dans le fond, même à 65 ans, tu peux te prendre en main. Il est toujours temps. Parce que tout est possible. Puis, tu sais quoi? Des fois, les gens disent « Oh, je le croirai quand je le verrai ». C'est pas de même que ça marche. C'est qu'il faut que tu y crois d'abord dans ta tête, puis qu'après ça, tu aies les outils pour. C'est sûr, tu peux le faire par toi-même, puis tu sais, faire bien du viraillage. Là, moi, j'appelle ça la méthode duct tape. C'est quoi le tape gris là, que tu peux réparer? Nous, on a déjà réparé des skis en voyage de ski parce que le bout avait cassé. J'ai déjà réparé une tente à Niagara Falls qui est revenue dans les arbres. Un soir, on est revenu des feux d'artifice. La tente était dans les arbres. On a réparé avec du duct tape. Tu peux tout faire avec du duct tape. Mais tu sais, je veux dire, tu peux te sauver du temps aussi puis aller plus vite, plus droit avec des gens qui ont la même vision que toi. Tu sais, mettons, présentement, Nicole est dans la même cohorte que Caroline. Puis, tu sais, Mélanie en aurait pu, là, j'en ai dans l'âge de Caroline aussi. Fait que, tu sais, mais on se retrouve toutes quand même au niveau des mêmes... j'aime à dire, vous êtes toutes différentes, là, mais on cherche toutes la même chose. On cherche toutes à retrouver notre poids, notre énergie, notre sommeil, être bien dans notre peau, puis vieillir en santé. Fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est la dynamique dans le groupe. On pourrait finir avec ça, dans le fond, c'est ça. Parce que des fois, les gens me disent « Ah, le coaching en ligne ou en petit groupe, pas certaine. » Comment tu aimais ça, toi, Mélanie? C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'avais peur un peu parce que c'était sur Zoom, puis je n'étais pas techno, puis c'est facile, finalement. C'est facile, puis on se voit toutes, puis en 21 semaines, on est comme une petite famille, en fait, là. On se connaît toutes, puis c'est le fun. Sur 21 semaines, on est en direct les 12 premières semaines, puis après ça, sont comme espacées aux 2 semaines. J'ai des experts invités qui viennent. Fait que ça, il ne faut pas avoir peur. Puis c'est ça, tu vois, on se voit, là. Tu sais, moi, c'est important que je vois les binettes des gens, parce que moi, pendant des années, j'enseignais dans une salle, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment ça. Puis toute la matière, maintenant,
moi, je tiens en Outaouais. Avant, si vous avez vu l'émission de Radio-Canada, là, je faisais bouger les gens 1 heure dehors, puis après ça, on était à l'intérieur pour 1h15, 1h30. Mais tout ce que j'enseignais avant, là, dans la salle, c'est tout sur un portail de formation. Ça aussi, c'est pas compliqué. Mélanie, tu dis que tu n'es pas tu fais avance, recule, paye sur le piton pour télécharger. C'est vraiment, tu as juste besoin de ton mot de passe, puis c'est toi-même qui le choisis. Donc, c'est quand même bien. Donc, moi, c'est important pour moi de recréer ça. Puis, je te dirais que je le sens encore plus en Zoom qu'en vrai. Parce qu'en vrai, là, tu n'étais pas là au lundi. Ben, je ne t'ai pas vu. Puis, tu sais, il n'y a pas les groupes Facebook de support sur lesquels on se tient pendant au jour le jour non plus. Là. Ça veut dire que moi, si tu n'es pas là, je te revois le lundi d'après. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ça fait 1 heure qu'ils ont bougé. Là, quand c'est l'été qu'ils ont eu chaud, ça leur tente-tu de rentrer en dedans? Ou quand c'est froid, humide, l'automne, l'hiver, ça leur tente-tu? Des fois, tu aurais peut-être envie de prendre ta douche puis une petite collation. Tandis que là, vous le regardez dans le confort de votre foyer. Fait que moi, finalement, je trouve que c'est bien. Puis le fait d'être en groupe, ben, tu sais, il se crée vraiment de la dynamique. Hein? On fait des sous-groupes, on s'entraide. Caroline est un chef d'équipe, justement, dans sa gang. Puis Caroline est bonne pour motiver les gens. Comment tu aimes ça, toi aussi, en ligne, Caroline? Même si elle est dans la ville, on aurait pu le faire ensemble, mais en même temps, j'ai des gens de partout, fait qu'on fait ça en ligne. Bien, je réalise pas à quel point que je peux motiver les gens, mais en même temps, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, j'avais une petite réticence, justement, tu sais, de faire une petite formation, un programme, soit en Zoom ou mais ça va super bien. C'est tellement plus simple, plus facile. OK, on se plug, tout ça. Puis on se rejoint malgré tout ça. Tu sais, la distance, on se rejoint. Ah, Sylvie, bien justement. Sylvie, elle va être là mardi. Là. Sylvie, elle fait partie des filles du groupe. Puis elle, là, vous n'en verrez pas de son histoire. Elle a fait 360 depuis le début de la formation. Ben, chapeau, Sylvie, vraiment. Oui, bravo. Oui, bien, c'est ça. Comme moi, Sylvie, c'est une nouvelle amie, tu sais, que j'ai rencontrée aussi à travers notre programme. Puis, on s'écrit une fois de temps en temps pour prendre de nos nouvelles. On se motive mutuellement, tu sais, hors du groupe. Mais c'est le fun de voir la progression que les filles, en tout cas, les gens font. C'est souvent beaucoup des filles, là, oui. Oui. C'est le fun de voir la progression, puis que chacune est différente. Donc, on n'a pas ce sentiment d'être jugé ou d'avoir une... Tu sais, on peut vraiment, tu sais, être honnête et dire, ben je ne l'ai pas faite aujourd'hui, ma journée d'exercice, ou j'ai pas... j'ai bu mon vin ou j'ai mangé du chocolat. Tu sais, oui, ça l'arrive, mais tu sais, c'est pas ça qui va déroger ou quoi que ce soit. On est pris comme qu'on est. Puis, OK, ben on continue. Tu sais, on continue le VG, on continue de bien manger, puis, tu sais, c'est correct. Tu sais, il n'y a pas d'interdit. Ton chocolat, ça ne me dérange pas. Tu tripes une fois de temps en temps. C'est tout le temps dans la fréquence. Puis c'est toi qui choisis. C'est pas toi qui te frise. C'est toi qui choisis d'en manger. Tu vois-tu comment c'est différent? C'est pour ça qu'on parle du mindset qui est vraiment important. Tantôt, je vous parlais des 6 piliers du lifestyle medicine. Par-dessus ça, j'embarque tout ce qui est changement de comportement, émotion, croyances et comportements. Puis par-dessus ça, on embarque tout ce qui est neurosciences et comment aller changer, recalibrer au niveau de ton cerveau pour que tes pensées qui sont limitantes, tes fausses croyances, que ça devienne plus propulsant. Fait que c'est vraiment, hein, j'ai l'impression que je vous attrape de toutes les bords, mais vous en rendez pas compte parce que c'est comme par en dessous. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'a dit Isabelle Lequin? Bien contente que ça passe avec vous. Belle soirée, Boto. Hey, là, c'est-tu ma belle Loulou? Hey, elle! Louise, je suis tellement contente. Louise, elle a fait la formation, ça doit faire 5 ans. Hey, je suis tellement contente que tu es là. Mais Louise, elle a fait cette formation-là. Puis à chaque fois, elle me disait, Nathalie, elle dit, je voudrais le faire, mais je pars en voyage. Elle a fait la formation, puis elle est partie 3 semaines en Russie avec son conjoint. Elle a un problème de sclérose en plaques, son conjoint, Parkinson. Puis je me dis, ça serait le temps de le faire justement pour ralentir la maladie. Allez voir son témoignage, il est sur mon site Internet. Elle dit, moi, j'en reviens pas, j'ai eu des résultats, même si je n'étais pas parfaite, même si j'étais en voyage. Parce que c'est ça le but, c'est qu'il ne faut pas viser la perfection. Il ne faut pas dire que tu vas tricher ou quoi. Ça fait partie de la vie, les choix. Puis moi, je vous prends comme vous êtes. Il n'y a pas de jugement. Hein? Autant au point de vue de tes exercices physiques, au point de vue de ton alimentation, c'est des changements d'habitude de vie. Le but, c'est de le faire de façon graduelle. Je me serais bien mal de vous taper sa tête, c'est pas en tapant sa tête qu'on prend confiance et qu'on fait les changements.
Si tu me permets, Nathalie, juste avant de terminer, il faut dire que les seuls comptes que vous avez à rendre, c'est envers vous-même. C'est pour ça que lorsque on est en groupe et qu'on se parle, on est tous rendus, on est rendu normalement au même module, mais il y a des fois, il y en a qui disent « OK, je n'ai pas été capable de lire le module ». Il y a zéro jugement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on partage ensemble ce qu'on a vécu, puis il y en a une qui est arrivée à cette étape-là, l'autre était à cette étape-là, là, elle a manqué cette étape-là. So what? Là, on est ensemble, on partage, on a des préoccupations, puis là, ça nous remotive, un petit boost, puis let's go, le lendemain, on repart. Puis... Donc, il ne faut pas avoir peur de dire c'est sur Zoom, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, mais ils penseront ce qu'ils voudront. C'est vous-même, avec votre programme, vos intentions, vos choses, et de prendre ce que Nathalie nous donne comme vraiment un cadeau, parce que c'est extraordinaire ce qu'on en retire, et ça va rester toute votre vie, parce qu'on est ce qu'on mange. Puis, à un moment donné, on va réaliser que si on a mal partout et tout ça, peut-être qu'il y a des choses à changer dans l'alimentation. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça qui est bien en Zoom, on partage, on rigole, puis oui, on se fait des belles amitiés sur ce groupe-là. Donc. Puis on est ce que l'on mange, mais plus que ça, hein, on est ce que l'on digère puis ce que l'on absorbe. C'est surtout ça aussi qui est intéressant. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a un coût à cette formation-là, c'est sûr. Oh, il y a encore un autre spam qui passe. Donc, est-ce que ça vaut le coup, les filles, de faire cette formation-là? Vraiment. Ah oui. C'est un plus beau cadeau que fait. Oui, tout à fait. Mélanie, tu dis c'est le plus beau cadeau. Ben, c'est ça, tu sais, en venir à renverser, pas rien que les symptômes de la ménopause, mais une maladie inflammatoire chronique comme ça, là, tu sais, on ne parle pas juste d'un reflux gastrique, mais on parle d'une colite ulcéreuse. Fait que c'est vraiment incroyable. Nicole aussi, c'est ça que tu penses, c'est ça? Bien, c'est parce qu'on développe des réflexes de vie après. Parce qu'on fait notre épicerie, quand on mange, quand on voyage, qu'on va dans un tout inclus ou quoi que ce soit, ou ce qu'il y a profusion, ou quoi, là, on se développe des réflexes d'habitude de vie et d'alimentation. Donc, ça devient tranquillement des acquis qui nous restent et qu'après, on peut partager aux gens qui nous entourent parce qu'ils nous voient aller, qu'on est bien et tout ça. Alors, c'est au lieu de payer 56 régimes qui nous coûtent, bon, en tout cas, c'est un investissement qui donne des résultats. Voilà. C'est ça. À long terme. Tu terme. vas pas faire 15 fois, là, tu sais, tu n'as pas de supplément à acheter. À la limite, même, tu sauves des sous avec ton épicerie, hein, parce que tu manges mieux, tu as moins à acheter X, Y, Z. Puis c'est reconnu quand tu végétalises, ben c'est sûr que c'est reconnu que tu diminues au moins 7 de ta facture d'épicerie. Puis là, la facture d'épicerie vient d'augmenter. Mais tu sais, quand tu manges plus végétalien, c'est pas là que ça coûte le plus cher, là, les légumineuses, tout ça. C'est les fromages, les poissons, les X, Y, Z. Puis c'est bien parce que Nicole est allée 2 semaines dans le sud, puis tu as réussi à maintenir. Tu nous montrais tes assiettes. Hein, je te disais, pose tes affaires pour nous montrer que tu gardes tes bonnes habitudes pendant. Fait que c'est ça l'affaire. C'est que tu peux maintenir ça partout. Moi, je peux aller n'importe où. Je me sens en confiance avec mes habitudes d'exercice, de manger. Et c'est ça qu'on fait. On travaille ça aussi dans le programme. Chaque cohorte a ses challenges. Tu sais, la gang de Noël, la gang d'automne, c'est Noël après. Fait qu'ils ont tous leur plan d'action. Toi, c'était toi, Mélanie. La gang d'hiver, ils ont Pâques, puis tout ça. Puis, tu sais, le déconfinement. Là, ma gang de printemps qui va commencer, ça va être les vacances, comment on appelle ça, les campings, les parties piscines 5 à 7, tu sais, fait que c'est tout ça, mais on va tout travailler ça. Puis à la limite, c'est pour ça que je vous suis sur 21 semaines. Je suis spécialisée en changement de comportement. On dit que ça prend 6 mois pour être rendu à la phase maintien. Mais c'est ça, il faut faire le tour des événements qui arrivent dans une année pour se sentir en confiance, puis on les passe ensemble. On les passe ensemble. Les événements, on les passe ensemble. Ça ne veut pas dire que tout est tout le temps beau, on tombe, mais on se relève. Hein? C'est ma philosophie du no matter what. En tout cas, je ne dévoilerai pas tous nos secrets qu'on dit, mais quelqu'un vous dit merci les filles, beau témoignage, super. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'il y a un coût, mais je l'ouvre en plusieurs versements. Même cette semaine, je l'ai ouvert en 12 versements, je ne devrais pas le dire trop fort. Mais en tout cas, fait que le but, c'est vraiment que ça soit accessible. Moi, mon but, c'est que vous n'ayez pas de barrière. Si tu es prête à faire des changements, de te prioriser, puis de le faire dans le plaisir avec un groupe de personnes qui peuvent t'aider, avec le coach qui va bien t'aligner, ben, ça me ferait plaisir de vous avoir. Donc, moi, rien qu'aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui se sont jointes. Fait que c'est très bien. J'ai d'autres appels demain. Mais si vous voulez vous inscrire ou vous seriez intéressé, écrivez-moi ici à nathalie@hoplavie.net comme ça, ou faites juste me faire un petit message Messenger et je te fais remplir un petit formulaire parce que j'aime bien savoir tes challenges, tes défis, tes motivations, puis après ça, on peut se parler pour voir vraiment là, si ça pourrait être pertinent pour toi. Des fois, il y a des gens que c'est pas pertinent. Il y a une dame qui m'a appelé
vendredi passé, elle me dit, hey, je te suis depuis 4 ans. Je t'ai trouvé depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je te suis, tes coachings, motivation que tu fais à chaque semaine. Ça m'a tellement aidé. Elle dit, j'ai arrêté d'être dans mes excuses. Je me suis repris en main. Puis c'est rien que cette année qu'elle m'appelait pour s'inscrire. Tu vois-tu? Fait que des fois, ça ne veut pas dire que c'est le temps maintenant, mais peu importe où vous êtes, je vous inviterai toutes à joindre de mon groupe de motivation. Qui aurait le lien? Pouvez-vous partager le lien du groupe de motivation? Caroline, tu vas être capable de trouver ça? Là, je ne l'ai pas avec moi ici, mais je le posterai en tout cas sinon. Parce que dans le groupe de motivation, chaque lundi, je fais une petite capsule justement à ce moment-là. Et vraiment, mon but, je ne sais pas si vous le sentez, je suis vraiment motivée à vous aider. Mais je veux aider des gens qui veulent s'aider. Pas des gens qui sont dans les excuses. Moi, j'ai des gros os, moi, j'ai ma génétique, tout ça. Parce que ta génétique, c'est une chose. On va finir là-dessus parce que ça, c'est ultra puissant. Quand je vais en congrès en Californie, j'ai un médecin qui m'a dit à un moment donné, il a dit ça à tout le monde. Il dit, tu sais, ta génétique, là, moi, j'ai une grosse génétique Alzheimer, maladie cardiaque. Ta génétique, là, c'est comme si tu avais un revolver sur la tempe. Je ne le mets pas parce que rien que même si c'est mon doigt, ça m'énerve. Mais un revolver, ça ne fait rien en soi. Ça prend la boulette, ça prend la charge à l'intérieur. Et c'est quoi la boulette? C'est nos habitudes de vie. On a le pouvoir de les changer. Et plus que ça, à chaque jour, tout ce que tu manges, tes habitudes de vie, d'exercice physique, tu as le pouvoir de changer tes chromosomes. J'en dis trop, là, en tout cas. Tes télomères, les télomères, c'est les extrémités de chacun de tes chromosomes de ton ADN. Ils ont le pouvoir de rallonger. Et plus ils sont longs, c'est un signe de longévité en bonne santé. Mais nos habitudes actuelles, ils les font raccourcir. Donc, ce que tu manges aujourd'hui, tu as du pouvoir sur ta génétique actuelle. Il ne faut pas que tu penses que même si tu as 50 ans, tu n'as plus de pouvoir. Puis, végétaliser ton alimentation, c'est reconnu que ça, tu peux gagner jusqu'à 13 ans de vie en bonne santé. Si tu es rendu à 60, tu n'en gagneras peut-être pas 13, mais il t'en reste sûrement au moins, peut-être de rallonger déjà de 3 à 5 ans versus quelqu'un d'autre. C'est puissant, ça. Ah oui. Parce que les gens vivent vieux maintenant, mais on vit vieux, mais en fauteuil, puis tout ça. Moi, mon but, c'est de vivre vieux en bonne santé, puis c'est ça qu'on donne les outils pour faire. Et ici, c'est le groupe. C'est le groupe Motivation Plavie, Happy and Fit, après 40 ans, avec Nathalie Rousseau. Oui, j'avais changé le nom. L'autre fois, c'était le défi 5 jours. Je l'avais appelé le défi 5 jours VG. Puis moi, je dis toujours, voulez-vous faire partie des HFF? Parce que, tu sais, les enfants, quand ils étaient jeunes, ils lisaient les livres BFF, tu sais, Best Friend Forever. Mais moi, j'ai dit, on est les HFF. Happy and Fit After 40. Fait que là, mon groupe s'appelle comme ça. Motivation, Happy and Fit après 40 ans. Hop, la vie, c'est le nom de la compagnie. Fait que je vous laisserai là-dessus, les filles. Je vous remercie infiniment pour votre temps et de nous avoir partagé vos expériences. Parce que moi, quand je veux engager un coach, je regarde qui a aidé, ça a-tu marché, la personne a-tu de l'air crédible, a-tu de l'air dynamique, je vais-tu fitter avec, bien ça, tu le vois l'énergie, puis tu vois que, c'est les gens qui parlent d'eux autres mêmes. Fait que je vous remercie de votre assistance. Si vous le revoyez en replay, marquez #replay, et vu qu'il est sur ma page, Nathalie Rousseau, experte transformation chantée, partagez-le, là, ça, là, cette vidéo-là, partagez-le, là, sur vos pages à vous autres, puis dites, gars, j'ai regardé ça, ça serait intéressant, même si les gens ne s'inscrivent pas juste pour les connaissances. Et Sylvie a dit c'était super les filles et je vous confirme que tout est vrai. Notre firme Léger qui fait la confirmation du sondage. Et mardi prochain, j'aimerais ça vous revoir pour vous parler de nos 10 critères pour vous montrer que oui, tes hormones ont une influence, mais peut-être pas celle que tu penses, puis tu as encore plus de pouvoir là-dessus. Alors voilà, merci, bon jeudi. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va arrêter l'enregistrement.